Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue mes chers frères et sœurs pour ce dernier épisode consacré à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et particulièrement à des exemples de sa miséricorde à l'égard des non-musulmans. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, Aïcha s'est adressée à son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, en lui demandant « As-tu vécu un jour plus dur que le jour de la bataille de Uhud ?» Bataille durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Il a saigné. Ses dents, certaines de ses dents ont été cassées. Et il dit, le prophète lui répond et lui dit « J'ai essuyé des tiens, c'est-à-dire de ton peuple, ce que j'ai essuyé. Mais le plus dur, ça a été le jour d'Al-Aqaba, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé à Abd Yalayl ibn Abd Kilal, il lui a proposé, il l'a invité à l'islam. Et cet homme-là a refusé sa demande. Et il est parti tourmenté. Il y en a le même hadith avec une autre version où le prophète il est parti à Taïf et il propose l'islam, il invite les gens à l'islam. Et les gens non seulement n'acceptent pas l'islam, mais en plus lui font des propos désobligeants. À Taïf, par exemple, les gens ont dit « Dieu n'a pas trouvé une autre personne que toi ». Regardez, c'est des paroles très blessantes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une personne dévouée, honnête, droite, qui invite au bien, il n'invite pas au mal. Il invite les gens à se soumettre à leur Créateur, à nourrir le pauvre, à nourrir l'orphelin, à établir des liens fraternels. Et les gens le reçoivent de la sorte, avec beaucoup de mépris. Et donc, le prophète lui dit « Je suis donc parti tourmenté et je ne me suis calmé qu'en arrivant à un endroit qu'on appelle Qarn al-Tha'alib, le cap des lièvres. Et là, j'ai soulevé la tête, il dit, alayhi salatu wassalam, et c'est alors qu'un nuage m'a ombragé. Et je l'ai contemplé et j'y ai vu l'ange Gabriel, l'ange Djibril, qui est venu voir le prophète. Et il interpelle le prophète et il lui dit « Allah, il a entendu les paroles des tiens. Il a entendu les paroles qui t'ont été adressées et ce qu'ils t'ont répondu. Et Allah, il t'a envoyé le roi des montagnes pour que tu leur ordonnes de leur faire ce que tu veux. » Ensuite, le roi des montagnes donc, s'adresse au prophète et lui dit « Ô Mohammed, si tu me leur donnes, j'abattrai sur eux ces deux montagnes. » Donc, à titre de punition, à l'égard des propos qu'ils ont prononcés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des propos blessants, injurieux, rabaissants, méprisants, si tu veux, j'écrase les montagnes sur ces gens-là. Et ils l'auront mérité, compte tenu de la manière dont ils t'ont reçu. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit? Et mettez-vous à sa place, chers frères et sœurs, un instant. Qu'auriez-vous dit? Peut-être que vous-même, vous rencontrez, suite à votre conversion à l'islam ou à votre pratique de l'islam, vous rencontrez parfois des situations dans lesquelles les visages de ceux qui vous regardent sont désobligeants, on vous fait des remarques blessantes. On entend souvent des remarques, tu t'habilles comme au Moyen-Âge, etc., etc. Tu frappes ta tête contre le sol et parfois des gens, pas tous heureusement, alhamdoulilah, la majorité de nos concitoyens sont respectueux, mais certains s'évertuent à tenir des propos vexants et désobligeants. Qu'aurions-nous dit à sa place? Qu'aurions-nous fait si Allah lui-même nous dit qu'il nous a envoyé le roi des montagnes et que nous pouvons lui ordonner ce que nous voulons? Regardez la réponse du prophète. Ça, c'est un exemple de la miséricorde qu'il y a dans son cœur. Le prophète, il veut tellement le bien pour les gens. Il souhaite tellement le bien pour les gens que cet amour du bien, cette miséricorde dans son cœur, elle est plus forte que cette contrariété qui est due à ses propos désobligeants. Cet amour, il est plus fort que cette tristesse héritée de ses propos humiliants et rabaissants. Qu'est-ce qu'il dit le prophète à cet ange? Il lui dit « N'en fais rien, ce n'est pas la peine, n'en fais rien. Peut-être qu'Allah fera-t-il naître d'eux des serviteurs pieux qui l'adoreront. N'en fais rien. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala
fera naître de ces gens-là, peut-être que leur descendance deviendra une descendance monothéiste, croyante, pieuse. Donc, ce n'est pas la peine de les détruire. Qu'aurais-je gagné? J'aurais soulagé, je me serais vengé, mais finalement, ces gens-là n'auront pas goûté à la douceur de la foi. Et le prophète, il est venu pour cela, il est venu pour sauver l'humanité. Et donc, il prend sur lui, ça fait partie, comme on dirait aujourd'hui, ça fait partie du job. Et le prophète l'accepte et souhaite le bien pour ces gens-là. Donc, cet exemple-là, c'est une preuve formelle, claire, de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des non-musulmans, cette attitude qui est pleine de miséricorde et également de l'attitude qui doit être la nôtre, face parfois à ces, notamment en France, quand on parle nuit et jour sur les chaînes d'information de l'islam, cela crée un climat anxiogène dans lequel parfois peut-être nous sommes irrités et peut-être nous sommes à fleur de peau et parfois nous avons envie de réagir avec véhémence, même si ce n'est pas avec de la violence, mais verbalement, à ne pas se laisser faire. Ces genres de hadiths nous rappellent qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut purifier son âme, purifier son cœur, et qu'on doit réussir à cultiver dans notre cœur de l'amour, un amour tellement fort qu'il pourra prendre le dessus sur la haine et sur la vengeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à maintes occasions, a montré son attitude et sa bienveillance à l'égard des non-musulmans. Un jour, quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Ô messager d'Allah, fais des invocations contre les mécréants, invoque contre ces gens-là. » Et le prophète lui a répondu « Je n'ai pas été envoyé pour maudire. Mon rôle, ce n'est pas de maudire les gens, de leur souhaiter l'enfer, qu'Allah les prive du paradis. Je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais je suis venu comme une miséricorde pour l'humanité. » Tel était le rôle et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À nous de nous inspirer de ce modèle prophétique, à nous de prendre exemple sur ce modèle inspirant, édifiant de notre cher et bien-aimé prophète Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue, en espérant, mes très chers frères et sœurs, que cela vous sera bénéfique. À très bientôt. Qu'Allah augmente votre foi, préserve votre foi et nous permette à chacun d'entre nous de suivre les pas du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.